Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un jeu auto-édité qui s'appelle l'Oracle de Gracienne, qui a été créé par Gracienne Voisin-Eloi, qui est une artiste peintre française. Donc ce jeu est composé de 75 cartes. Il a été imprimé en France à l'imprimerie Fagnola. Il vient tout juste de paraître, donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers la boutique Etsy de la créatrice. Alors quand je dis détails de la vidéo, en fait vous avez sous ma vidéo une petite flèche, vous cliquez dessus, il va y avoir un texte qui va apparaître et dans ce texte vous aurez des liens, notamment comme je le disais, la boutique Etsy de Gracienne Voisin-Eloi, si vous souhaitez vous procurer ce jeu. Alors ce jeu se présente dans une boîte en métal super solide, je trouve ça plutôt original d'ailleurs, j'aime beaucoup le style. On a dans la boîte une petite carte de visite avec l'adresse email de l'artiste ainsi que l'adresse internet de son blog, un petit message, ça c'est plutôt sympa de sa part. Nous avons un livret en deux langues, français et anglais. Donc moi je vais regarder surtout en français. Donc introduction au jeu avec la démarche créative de l'artiste et elle explique finalement pourquoi elle a fait de ces tableaux un jeu divinatoire tout simplement. Comment utiliser l'oracle avec des conseils. Donc ce jeu se destine aussi bien aux cartomanciens débutants qu'aux cartomanciens confirmés. Donc effectivement pour les débutants, les conseils pour utiliser un oracle c'est plutôt pas mal. Une méthode de tirage. Une seule, puisque Gracienne finalement laisse l'opportunité de créer sa propre méthode à l'utilisateur. Ici, donc, on a une méthode avec plusieurs cartes pour le passé, présent et futur, et exemple d'interprétation par la suite pour nous aider justement dans cette méthode. Et enfin, nous avons les significations des cartes qui sont des mots-clés. Donc, il y a plusieurs mots-clés pour chaque carte. Et la même chose en anglais. Alors les cartes, les voici. Alors, la carte de présentation ici, tout d'abord, avec le texte ici également, un texte de présentation. Je crois que c'est... Ah non, c'est un... Ah si, c'est le même texte que le texte qui est à l'arrière, excusez-moi. Et nous avons donc les cartes qui sont relativement grandes et larges, mais on peut les saisir relativement facilement dans les mains, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a des cartes pour dater, ce sont les cartes des saisons notamment. Il y a également une carte oui et non, comme vous allez pouvoir le voir. Sur les cartes, on n'a pas de titre, on a juste des numéros. Et ça, c'est volontaire puisque l'artiste ne veut pas influencer l'interprétation des cartes. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt sensible aux illustrations et que vous avez envie de vous laisser entraîner par celle-ci sans vous laisser influencer par le mot-clé, vous pouvez très bien du coup ne pas regarder le livret et uniquement utiliser l'illustration. Donc c'est vraiment voulu de ne pas mettre de titre directement sur la carte. Par exemple, cette carte, la carte numéro 1, c'est la carte de la mort, la carte de la transformation. Ici, nous avons une carte qui est liée à la maternité. Ici, c'est une carte pour les rencontres. Donc, je ne vais pas vous dire toutes les cartes, hein. C'est juste pour voilà, vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ici, c'est la sensualité, par exemple. Ici, l'élévation, qui est une très belle carte, avec cette robe en forme de pyramide, effectivement, qui s'élève, et tous ces végétaux qui poussent vers le haut, et ces bras tendus vers le soleil, la lune. Voilà, c'est à vous de l'interpréter à votre façon. Donc ce sont des, comme j'expliquais, ce sont des tableaux à la base qui ont été finalement utilisés pour, comme oracle, comme carte oracle. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut
quelquefois, bon, par exemple ici on a une carte qui est assez explicite, puisque c'est la carte de la maison tout simplement. Mais quelquefois on a des cartes qui sont un petit peu moins explicites, et ça c'est intéressant, puisqu'on peut justement laisser libre cours à son interprétation. Ici c'est la carte des messages avec un petit mot de la créatrice. Donc lorsqu'on a des cartes un peu plus abstraites, on peut laisser son regard parcourir la carte et voir des formes à certains endroits, découvrir des visages, voilà, et justement avec cette façon de scruter le jeu, on peut réussir à se connecter à son intuition et à capter effectivement des informations, tout simplement. Alors, ce sont des cartes de bonne qualité, puisque le grammage c'est 350 grammes par mètre carré. Et comme je disais, il a été imprimé en France, donc ça c'est vraiment chouette, puisque ça permet d'avoir justement, tout d'abord, faire travailler l'économie française de proximité, éviter la pollution, éviter voilà, tout ce qu'on sait par rapport au travail dans des pays qui exploitent les employés. Voilà, quand on fait imprimer en France, au moins on est sûr de ne pas cautionner quelque part tout ce que je viens d'énoncer. C'est une carte d'ouverture. C'est vrai qu'on a l'impression qu'un chemin est tracé en face. Alors il y a des cartes positives, il y a des cartes également qui sont négatives. Je pense que c'est normal, c'est utile finalement à l'utilisation d'un jeu pour mener à bien une guidance. Donc ici c'est la carte de la femme et nous avons ici la carte de l'homme. Et par exemple sur cette carte, c'est ce que je disais, on peut par exemple ici voir un visage, avoir ici une déstructuration, ici voir des choses un peu sombres, que c'est cassé, ou au contraire on peut voir que c'est plutôt rond et que du coup ça circule bien. Donc en gros on peut avoir plusieurs interprétations possibles en fonction de sa sensibilité, et c'est ce qui fait justement la richesse du jeu. En l'occurrence cette carte c'est une carte d'enfermement au niveau des mots-clés qui sont présents dans le livret. C'est une carte qui permet de dater notamment, puisqu'on nous dit que ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Nous avons ici la carte oui, la carte non. Donc ce sont des cartes qu'on peut également extraire lors d'un tirage, mettre de côté, ne pas les utiliser, ou alors les utiliser pour recouvrir lorsqu'on a des doutes. Alors il faut savoir qu'il y a également des cartes qui sont des agrandissements d'autres cartes. Par exemple celle-ci, c'est l'agrandissement de la carte numéro 7. Voilà, c'est comme si on avait fait un zoom sur une partie de la carte, une partie du tableau finalement. C'est assez original finalement, puisque j'avais jamais vu ça auparavant dans un jeu, et pourquoi pas. Alors, il me semble... Ah non, j'y suis pas encore. J'allais vous parler des cartes des saisons, mais c'est un petit peu plus loin dans le jeu. Ici, printemps, été, automne, hiver. Donc ça nous permet notamment de dater. Et ici, nous avons la carte du consultant, qui peut être une carte de référence qu'on place sur la table, par exemple. Donc le dos, il me semble que c'est la signature de l'artiste, tout simplement. Alors moi, j'ai déjà utilisé ce jeu pour faire des tirages
relativement simple, puisque c'est vrai que quand je fais l'acquisition d'un jeu, je commence toujours par des tirages simples pour permettre finalement de me familiariser avec celui-ci. J'ai fait un tirage en 3 cartes par rapport à une démarche administrative qui était en cours, et les cartes qui sont sorties, ce sont ces 3 cartes, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai tiré finalement. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai eu l'élévation, ensuite j'ai eu les obstacles et enfin la rencontre. Donc comme je disais, c'est pour une démarche administrative qui est en cours. Je demandais si ça allait bien se passer, si la réponse allait être favorable ou non. J'ai eu tout d'abord l'élévation, donc qui m'a indiqué que c'était plutôt bénéfique, que les choses allaient prendre finalement une direction plutôt bénéfique. Ensuite, j'ai eu des obstacles. Donc je pense qu'il va effectivement, dans ma demande, il va y avoir quelque chose qui va un petit peu bloquer. Et par la suite, j'ai une rencontre qui devrait finalement débloquer la situation. Alors qui dit rencontre, je pense, avec un agent qui se charge du dossier pour pouvoir voir avec moi et trouver une solution par rapport au blocage. Donc en faisant ce tirage, déjà ça me permet de me préparer, d'essayer de voir finalement, d'anticiper ma démarche, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour être mieux préparé lors de ma rencontre avec justement les services concernés. Donc en fait là j'ai commencé déjà à réfléchir et j'ai déjà des possibilités. Je me dis il y a peut-être 2-3 trucs effectivement qui étaient un petit peu flous et j'aurais peut-être dû mieux expliquer dans ma démarche. Donc je suis en train de me préparer, là j'ai commencé à réfléchir à comment je vais pouvoir présenter les choses au cas où si justement je suis amené à devoir rencontrer quelqu'un pour pouvoir justement voilà, expliquer un peu la situation. Donc tout simplement en 3 cartes j'ai eu notamment une réponse assez claire, assez juste je pense, en tout cas possible. Bon, je ne peux pas vérifier pour le moment puisque c'est récent, donc j'ai pas encore eu le retour du service concerné, mais ça me semble tout à fait cohérent et je pense qu'effectivement dans ce genre de demande, on a toujours besoin de rajouter des papiers ou d'expliquer mieux la situation. Donc ça ne m'étonnerait pas que je doive effectivement rencontrer quelqu'un prochainement à ce sujet. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura permis de découvrir un nouveau jeu, de voir un peu comment il fonctionne. Moi je vais vous mettre, comme je vous le disais, un lien vers le site de la créatrice, donc vers la boutique Etsy si vous voulez vous procurer le jeu. Donc ce lien sera dans les détails de la vidéo. Il faut cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo pour pouvoir voir apparaître le texte qui contient le lien. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.